Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, petit PC, As Magique, c'est un régal à se servir. Bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous parler de ce mini PC que je viens de mettre en route seulement, puisque rappelez-vous, j'ai des problèmes d'ordinateur, hein, comme ça peut arriver à vous tous, malheureusement. Mais j'avais eu beaucoup de panne. Mais avant tout, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ceci nous fait plaisir avec Pascal et Isabelle. Et personnellement, moi j'aime bien vous voir être présent. Ça nous montre en plus de ça que vous êtes fidèles, mais qu'on ne travaille pas pour rien. Donc merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez envie de participer à votre façon, vous êtes les bienvenus. Il suffit de m'écrire. leclerc-alain91@gmail.com, leclerc-alain91@gmail.com. Et avec plaisir, on fera ces vidéos sans tout près avec vous. Si vous voulez faire des interviews sur votre matériel, sur votre association, je ne sais pas, peu importe, toutes les informations sont bonnes à dire concernant les non-voyants, puisque c'est la chaîne pour cela, on est là pour informer. Donc vous avez envie de participer de toute façon, vous serez les bienvenus, n'hésitez pas à m'écrire surtout. Donc rappelez-vous, j'avais des pannes d'ordinateur. Et bon, ça a été la galère pendant des semaines. Finalement, je vois que j'avais un informaticien qui n'était pas à la hauteur du tout, alors que j'avais confiance en lui. Je me suis planté, on va dire des choses comme ça. Et donc j'ai réglé le problème avec un autre informaticien qui est venu donc lundi dernier, puisque maintenant la vidéo va passer aujourd'hui pour vous. Donc ça fait une semaine. J'ai fait réparer les deux machines, enfin une a été réparée pour vous dire, et la nouvelle, le As Magique que j'ai acheté, qui a un mini PC, donc je vais vous reparler aujourd'hui, malgré que j'ai déjà fait une vidéo, je l'ai fait mis en route parce qu'il y avait un problème dessus et je ne pouvais pas m'en occuper tout seul. Donc c'est avec plaisir qu'on va s'occuper de cela le plus vite possible, si déjà mon ordinateur veut bien fonctionner à partir, parce que pour l'instant le mini PC n'est pas encore démarré. Puis bon, on va y arriver, c'est pas un souci, on va mettre ça en route incessamment sous peu. Alors la machine principale, c'était la machine i9 que j'ai fait réparer 4 fois, puisqu'elle était achetée en novembre 2020 pendant le Covid. Je suis tombé 4 fois en panne. Chaque fois l'informaticien s'en occupait. X raison dans tous les sens, c'était toujours la même panne. Soi-disant Windows 11 qui s'installe à chaque fois automatiquement, on ne peut rien faire. Bon voilà, je ne vous en pas, c'est les meilleurs. J'avais des gros problèmes. Et là, dernièrement, la machine tombe en panne il y a quelques semaines. Et j'étais prêt à la mettre à la poubelle pour tout vous dire, parce qu'il me parlait de la puce TPM 2.0 qui avait été verrouillée. Suite à une mise à jour de Microsoft, elle avait été verrouillée. Et ça bloquait la machine, il fallait changer la carte mère, il fallait travailler dessus, il avait pas cher. Donc j'avais 10 pouces, on arrête là. Elle était prête à être jetée, puis je l'ai mis dans un coin, tout simplement, parce que ça me faisait mal au cœur. Cette machine a été réparée lundi, donc c'est récent. L'informaticien est venu pour le PC pour le mettre en route parce que j'avais un problème de son dessus, tout simplement. Et quand j'en ai parlé du problème de la i9, il m'a dit c'est pas possible, ça ne vaut pas être la puce TMP qui lâche comme ça, c'est pas possible du tout. Il y a autre chose, c'est ou le disque dur, ou alors c'est un autre élément qui a cassé dans l'ordinateur, mais ça ne vaut pas être la TMP, donc il a contrôlé. Et en 5 minutes, il m'a rien dit. J'ai pas vu. Il m'a changé le disque dur dessus. Il en a mis un à lui qu'il avait sur le moment pour tester tout simplement. Et puis il a allumé la machine. Il m'a dit là, il a allumé le PC, il fonctionne. Voilà. Donc il m'a changé le disque dur, il m'a mis un 2 Tera dessus. En disque C, c'est tout ce qu'il avait sur lui. Il m'a mis un 2 Tera, il m'a fait une révision. Il m'a remis à la place Windows 10 Pro dessus, de façon que je puisse travailler sans être embêté avec Windows 11. Il l'a bloqué pour Windows 11 parce que je n'en veux pas. Tout simplement qu'il est valable jusqu'en octobre 2025, le Windows 10, donc on a le temps de voir les choses venir.
Au-delà de 2025, après il y aura un supplément là qu'il faudra payer de 50 € pour une année supplémentaire pour le conserver dans sa machine. Donc j'hésiterai pas à le garder si je peux encore m'en servir, il n'y a pas de problème. Et il y aura une dernière année supplémentaire à 75 € si les prix sont toujours valables, bien sûr, hein, mais 75 € pour finir une autre année en plus. Donc si en gros ça me fait 3 ans que je peux tenir comme ça avec les machines, moi je peux pas me casser la tête, je peux me servir dans un logiciel et c'est quand même le principal. A noter que le Windows 11 je sais m'en servir, il n'y a aucun problème, mais bon, pour vous faire une vidéo, par exemple Windows Movie Maker ne fonctionne pas avec le Windows 11 version 23H2, je dis bien 23H2, donc là je serai un peu dans le caca pour vous faire une vidéo quand même. Windows Mail ne fonctionne plus dessus, alors là ça fonctionne sur les machines. Il y a beaucoup de choses différentes qui me poseraient problème. Voilà, c'est le mini PC qui parle. Voilà, je vais appuyer sur les touches. J'ai appuyé sur le bouton, il a démarré. Vous voyez, il n'a même pas parlé, il est arrivé directement sur Windows, mais c'est pas grave. Sur JAWS, pardon. Donc c'est le JAWS 2019 qui se trouve dedans. Donc à la base, je préfère me servir de Windows 10 directement. Et je peux dire que là j'ai remis la machine en place, le i9. Tout est mis dessus, ça tourne impeccable. Donc déjà, c'est bonne augure hein, pour la suite. J'espère plutôt m'en panne avec cette machine. En plus, comme j'en ai marre que je savais pas quelle solution trouver, que je sais que le i9 était en panne, je me servais de mon PC portable, le Lenovo professionnel. Là c'est du professionnel de chez IBM à la base qui a été racheté par le Lenovo. C'est une très bonne machine bureautique, il n'y a pas de problème, hein. Je vous dis, la machine tourne très bien, mais elle passe en route secours. Mais quand on fait les téléchargements dessus, qu'on fait 2-3 tâches dessus, la machine rame tellement que je perds le JAWS 2019 dessus. Alors, il n'y a même pas question que je mette la démonstration de 2025 dessus, en JAWS, parce que là, c'est encore pire. Voilà, donc c'est bien, c'est portable, mais franchement, il faut prendre l'inquiété, ou alors, je sais pas, mais ça rame quand même. Voilà, je m'en suis rendu compte, ça rame. Donc, ayant ce portable, j'ai quand même racheté ce mini PC pour remplacer justement ma tour. Hein, c'était ça mon but. En plus de ça, ça m'a fait mal au cœur, mais j'ai pas d'autre solution. Sachant que je vais partir bientôt, je sais pas quand, mais au plus tard, au mois de janvier, à Caen pour le chien guide, enfin la formation de chien guide. Donc moi je pars qu'un ordinateur, c'est évident. Il fallait une machine en bonne et due forme qui fonctionne, comme pour mon iPhone 15. Et puis finalement, à l'arrivée, ça posait problème. Donc on a trouvé la solution. Alors, excusez-moi, le frigidaire s'est mis à biper, la porte s'est ouverte toute seule, donc j'allais la fermer. Hein. Je laisse sur leur vidéo, tant pis, hein, excusez-moi. Donc j'ai pris ce petit PC. Manque de peau pour moi, c'est une très bonne machine, très cotée et donnée par tout le monde sur internet. Maintenant la marque Asmagic elle vend beaucoup de PC, hein, aussi bien en portable qu'en tour, hein, on va dire des choses comme ça. Vous pouvez trouver des bonnes choses à pas cher, c'est quand même pas cher. Bon, moi j'ai préféré mettre le prix pour avoir ce qu'il fallait dans la machine, tout simplement que j'ai une bonne machine entre les mains qui fasse tout et j'en ai marre de changer le matériel tout le temps. Donc je veux quelque chose de bien. Cette mini tour, parce que c'est une mini tour, et je rappelle, parce que je vous l'ai fait la vidéo, mais je vous rappelle qu'elle fait au carré, on va dire oui, au carré, 14 cm et des poussières hein, au carré, et sur disons 5-6 cm de hauteur, c'est tout. C'est pas gros, elle pèse 1,2 kg je crois, ou 1,8 kg, je sais plus, mais pas plus, hein, pas plus d'1,8 kg la machine. Donc vous pouvez la mettre dans un sac sans du tout de problème. Dessous, vous avez des tas de ports dessus. Franchement, elle est nickel de ce côté-là. Un disque dur de 1 Tera dessus. Et cerise sur le gâteau. En mémoire vive, elle fait 32 Go. Ouais, 32 Go de mémoire vive, je gueule pas. Tout simplement, c'est un PC gamer hein, pour les joueurs. Bon, pour nous, ça n'a pas d'importance. Mais la machine tourne très bien pour ce qu'on a fait nous en bureautique. Il n'y a pas photo pour cela. Vous pouvez faire du téléchargement, vous pouvez faire plein de choses. Elle est très rapide avec. Donc moi, j'ai mis dessus pour l'instant JAWS 2019 parce que bon, j'ai fait par quelque chose, j'ai mis un Windows 10 Pro dessus parce que c'est ce qu'il m'a proposé l'informaticien, donc j'ai pris ça. C'était dessus donc le Windows, pardon, Windows 11 version 23 H2 sur la machine. Bon, quand j'ai vu ce qu'il y avait dessus, bon ça parlait pas, il n'y a pas de son, mais quand j'ai vu ça, j'ai bon. L'informaticien m'a proposé de mettre l'ordi, j'ai dit allez, on y va, on va ordi, je serai tranquille. Voilà. Donc ça a été le but, je suis revenu en arrière, comme ça je suis tranquille complètement. Pourquoi il n'y a pas de son sur la machine, puisque j'en avais parlé déjà sur l'autre vidéo,
Tout simplement, Classe Magique a oublié de mettre la partie son sur la machine. Il n'y avait rien dessus, donc on pouvait toujours essayer de faire quelque chose. Je ne pouvais pas me débrouiller pour mettre le son. Et Céline, ma nièce, qui s'en est occupée, qui a pu voir, elle n'avait pas trouvé la solution parce qu'il manquait vraiment le pilote et puis le logiciel n'était pas du tout installé. Puis il y a autre chose dedans sur le son. Donc l'informaticien était obligé d'aller sur Internet, télécharger le programme. Je ne sais pas où il était, celui qui s'en est débrouillé. Et finalement, il y a du son dessus et il y a même du très bon son sans du tout de problème. Donc c'est ça l'avantageux, c'est que c'est un très bon son. Ce mini PC, franchement, il y a un Tera dessus, donc c'est vraiment bon. J'ai pu tout installer dessus, donc on va faire un petit tour sur la machine. Bon, vous allez voir que ça parle vraiment sans problème. Hein. Je vais essayer de mettre un peu plus de volume quand même pour vous, pour faire plaisir. Pour modifier l'élément sélectionné, appuyez sur Adobe Acrobat 2 sur Avast Antivirus gratuit. 3 sur 10. Oui, déjà, voilà. Bon, on est sur le bureau, vous pouvez voir, hein, donc je descends avec les flèches. Ça, c'est lui qui me l'a mis en place, ou c'était en place dans son pack Office, qui m'a mis aussi, et puis qui m'a mis le pack Office dessus. Et aussi donc des logiciels qu'il a dû télécharger lui-même avant, j'en sais rien du tout. C'était dans Windows 10 de la société. Je ne sais pas d'où vient ce Windows 10. Il y a une vraie licence dedans, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est vrai, il y a un numéro dedans. Donc on continue. Ça c'était assez seul dans le truc, directement dans Windows. Donc pareil, il a dû faire quelque chose, j'en sais rien. Google Chrome 4 sur 17. Ça c'est moi qui l'ai mis. 2019. 5 sur 17, 2025. Donc ça, c'est la mise à jour gratuite, enfin les démos, pardon, je cherchais le mot exact. Ça, c'est moi qui l'ai mis. Voilà, le pack Office 2019, que j'ai pris une licence. Ça, je le mets en place. Voilà. Oui, il n'y a pas grand chose. Donc, par contre, dessus, en Windows 10, on peut tout simplement remettre un menu comme sur Windows 7, hein, comme j'ai fait sur les autres machines, mais là aussi vous l'avez. Donc, par touche Windows. Voilà. Descends avec les flèches. Ça c'est Windows. Hein. J'ai mis Dropbox en place moi-même. Alors vraiment Dropbox c'était en 5 minutes. Hein. Alors, les programmes, on va descendre. Alors, j'ouvre, là ça parle pas. Mais, voilà. Donc Microsoft. Adobe Acrobat, Avast Antivirus gratuit, Excel, Google Chrome, JAWS, Microsoft Edge, OneDrive, OneNote 2016. Tout n'est pas encore sur la machine parce que j'ai pas encore le temps de tout mettre, mais comme vous êtes nombreux à me poser des questions sur cette petite machine, j'ai préféré vous faire la vidéo le plus vite possible. Outlook, PowerPoint, Prism convertisseur de fichiers. Ça c'est pour convertir, comme Format Factory, vous pouvez convertir vos fichiers en MP3 ou en vidéo, ce que vous faites. Vous avez le droit à mise à gratuite, à 5 conversions en même temps, pas plus. Et si vous payez la partie payante, on va dire des choses comme ça. Alors je sais plus, je crois que c'est 30 €, un truc comme ça. La partie payante, vous pouvez faire en même temps soit 17 fichiers d'affilée, ou vous pouvez faire, si vous mettez ça dans un dossier, tout un dossier complet. Alors si vous avez, par exemple, je vous donne un exemple, hein, 500 titres différents, 500 donc fichiers, automatiquement vous ferez 500 fichiers d'un seul coup. Voilà, donc c'est très pratique par rapport à un format Factory. Je descends. Skype entreprise, suite NCH. Ah, donc c'est pareil, ça va avec donc Spring. Windows Mail. Ah, Windows Mail, oui, ça fonctionne. Voilà. Word. Accessoires Windows. Valable car fermé. Classic Shell fermé. Ah, c'est Classic Shell. Vous voyez, le menu démarrer, que je vous parle comme Windows 7, c'est Classic Shell. Vous le mettez facilement, il n'y a aucun problème. Et franchement, on a un vrai menu démarrer, comme j'ai toujours eu depuis moi la version Windows 7. Voilà. Donc, moi, je reste avec ça. Je m'embête pas avec les menus de Windows qui sont, bon, facile à faire, on va dire, mais bon, moi ça me déroute un petit peu, je préfère ce menu. Voilà. Démarrage, Dropbox. Voilà, et Dropbox que j'ai installé. Alors, par contre, Windows Mail, là j'ai un problème, mais c'était pas dû à Windows Mail. Ah, j'adore cette machine, elle est vraiment. Allez, je vous le dire, un poil plus rapide qu'un i9, alors que c'est un i7. C'est pour vous dire que dedans il y a du monde quand même. C'est un Intel qui est dedans, un Intel 7, mais dernière génération. Il y a donc aussi, mais bon, pour ceux qui l'ont actuellement au niveau de la connexion Internet, c'est Internet 7 qu'il y a dedans et non plus 6. Moi sur la Delta, je vais avoir moi j'ai Free Data, donc on va avoir bientôt Internet 7, mais je peux vous dire que déjà avec Internet 6, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème, ça tourne très rond, franchement, je suis un peu surpris. Donc Windows Mail,
Je l'ai installé, allez, en 3 minutes, hein, avec les fichiers ASCII comme d'habitude. On a fait des vidéos là-dessus sur la chaîne déjà, j'en ai fait. Très très facile, avec 4 minutes maximum, c'était installé. Pourquoi en 4 minutes? Parce que moi, d'un Windows Mail à l'autre, j'exporte toujours mon compte et j'exporte mon carnet d'adresse, ce qui fait que quand je remets un Windows Mail en place sur une autre machine, j'importe directement et j'ai pas les paramètres à retaper, les noms à taper, rien du tout. Si je perds pas les numéros de téléphone, tout se trouve dedans et je peux redémarrer assez vite. Le problème qui s'est posé, et j'ai perdu une journée, et pour ça je remercie beaucoup mon modérateur Bernard qui est venu à mon secours sur le site de Gmail directement, c'est que certains programmes sont bien reconnus directement par le site de Gmail, il n'y a aucun problème, mais pour des messageries comme Windows Mail qui sont anciennes, hein, c'est une ancienne messagerie parce que je crois que ça a commencé sur Windows Vista, je crois Windows Mail, ou c'est pas Windows Vista, c'est Windows 7 directement, mais c'est quand même vieux maintenant pour Microsoft directement. Et sur le site de Gmail, le problème c'est que la messagerie Windows Mail n'est plus reconnue normalement. Il faut donc demander une double activation à 16 caractères. C'est un code à 16 caractères qu'il faut rentrer. Donc bon, je l'avais sur mon PC portable, parce que moi c'est mon PC portable entre les mains. Mais le problème c'est quand j'ai remis ma tour en route, Windows Mail sur la tour directement, bah là ça a bloqué complètement parce que le site de Gmail ne reconnaissait pas du tout ma tour sur le code à 16 caractères et ça a foutu de ces pagailles même sur mon iPhone, puisque j'ai Gmail moi sur mon iPhone. Ça a été très 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 dur pour revenir et heureusement que Bernard était là pour m'aider de ce côté là. On a jonglé entre Bernard et moi sur le site, dans Windows Mail, sur mon iPhone, dans YouTube, puisque je recevais les codes de confirmation dans YouTube alors que YouTube n'était pas encore mis en place et que bon, malheureusement pour mettre directement YouTube il fallait mettre l'identifiant de YouTube et après il fallait la validation du code, donc on tournait en rond, hein, voilà. Et il a fallu avec beaucoup de patience que je fasse envoyer ça le code en SMS alors qu'il n'était pas pris par les SMS à la balle non plus. Alors c'est pour dire qu'on a galéré de ce côté là. Donc ça a été fait et Windows Mail est mis en place. On va rentrer dedans, on peut. Où je suis? Ah, j'en suis sorti. Bon. Ok, on va y retourner. Voilà. Tu rentres dedans. Liste de messages de Windows Mail, vue de liste, 0 éléments, sélectionné, non lu, voilà. Donc, je peux pas vous faire lire les messages quand il est le secret, mais je peux vous dire que ça tourne. Niveau 1, boîte d'envoi, éléments envoyés. Donc il y a eu des messages quand même. Voilà. Ça, c'est mon cher Bernard, mon copain, qui m'a si bien aidé pour le truc. Mais vous pouvez voir que ça fonctionne, hein, faites-moi confiance. Windows Mail fonctionne. Et franchement, la machine, elle est vraiment nickel. Voilà, les pins, voilà, pour convertir. Donc Dropbox, ça j'ai pas trop de problème hein, pour le mettre en place. Donc ça c'est mes boîtes à moi, je vais pas tout vous faire écouter. Mais on peut voir que ça fonctionne, que ça c'est rapide quoi. Contact, transmet, sur PC, panneau de configuration. On va y arriver. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer. Donc j'allais un peu vite exprès pour faire la machine. Option internet, outils d'administration périphérique, police. Programme, reconnaissance, récupération, résolution de sauvegarder, sécurité, son, souris, système, téléphone, barre des tâches, centre réseau et chiffrement de lecteur clavier, compte d'utilisateur. On va pas tous les faire. Vous voyez, ça réagit très très bien, franchement, j'ai rien à dire là-dessus. La petite machine, elle prend pas de place. Elle est petite, mais elle est costaud parce que je peux vous dire qu'il y a du monde dedans. J'ai réussi à voir en même temps tout à l'heure parce que j'ai passé plus tout simplement. J'ai pu ouvrir 8 programmes en même temps et tourner d'un programme à l'autre tout en travaillant en même temps sur Dropbox, récupérant des fichiers sur Dropbox, faire des copier-coller en même temps, écouter une vidéo que j'ai lancée volontairement. J'ai fait plein de choses. Il y avait 8 programmes d'ouvert en même temps sur la machine. Et je peux vous dire que sur mon PC portable, à partir de 3 programmes, ça ramait, je perdais la synthèse vocale. Je peux dire que là, avec 8 programmes d'ouvert à me servir en même temps sur ce mini PC, Asmagic, et ben je peux vous dire qu'il n'y avait pas de ralentissement, ça tournait vraiment très 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 rond. Alors,
Il y a un microprocesseur dessus, il y a 16 cœurs dessus, pour tout vous dire. Après, bon, selon ce que l'ordinateur fait, il prend un cœur ou l'autre, hein, ça dépend si il a besoin de 2 ou 3 ou 4 dans la partie qui le concerne, parce que c'est mis en compartiment dans le microprocesseur, mais il y en a 16 dessus. La mémoire cache, je crois c'est le 6 qu'elle est actuellement. La carte graphique qui se trouve dedans, qui est une Intel, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 12, mais bon, à vérifier, je me rappelle plus vraiment, mais c'est quand même, il y a de la mémoire partout là-dessus. Et surtout, et c'est ça qui est intéressant, alors on va me dire, oui, mais c'est trop tôt, on va pas s'en servir, tu s'en serviras pas, rien du tout, mais vous avez dedans, sur la carte mère, vous avez en même temps, donc une puce complémentaire, qui est faite pour l'intelligence artificielle qui arrive bientôt sur les PC. Intel a prévu sur cette petite tour de mettre sa puce justement pour l'intelligence artificielle. On verra bien ce que ça donne. Le jour où ça va arriver, eh ben, je ferai des tests dessus. Hein. Je vous montrerai ce que ça donne. Ne serait-ce que pour m'amuser. Hein. Je ferai une vidéo là-dessus de toute façon. Mais c'est vrai que tant qu'à faire, acheter une petite machine comme ça, il vaut mieux qu'elle soit prévue pour l'intelligence artificielle parce que je crois qu'on y va à grands pas et que pour nous les non-voyants, ça peut bien nous dépanner quand même de faire des choses avec l'intelligence artificielle. Je dis pas tout parce qu'il y aura à boire et à manger dedans, mais je pense que ça peut nous aider, ne serait-ce que par exemple à nous décrire des photos qu'on prend et qu'on veut savoir ce que c'est exactement. Voilà. Donc ben, je suis bien content d'avoir cette machine. On savait tous sur mes pannes, hein, voilà, tout est rentré dans l'ordre, donc maintenant je vais me remettre au boulot avec les vidéos, tout simplement pour vous. Je veux aussi, parce que j'ai laissé tomber du coup, parce que je sais plus où j'en étais, j'avais du mal à suivre concernant le site de CC Info 91, hein, j'essaie de me débrouiller dessus, mais c'était pas facile, avec les PC, j'ai jonglé entre deux machines à un moment donné. Donc je vais continuer avec le site, hein. Merci à ceux qui vont dessus, qui le visitent et qui continuent à regarder les vidéos, parce que actuellement, on est quand même à plus de 3400 visites depuis l'ouverture du site. Donc, un gros merci à vous. Franchement, merci. Donc, je le reprends en main, de toute façon, pour continuer à vous remettre des choses dessus. Seulement, j'ai tout perdu. Donc, il faut que j'aille chercher des liens pour choisir les vidéos, parce que je peux pas mettre n'importe quoi. Donc, en plus, j'essaye de mettre des choses qui peuvent vous intéresser. C'est mon but. Et puis, on va continuer notre route, comme on a continué jusqu'à maintenant, avec immense plaisir. Sachant qu'en plus de ça, je vous dis, je vais faire bientôt des vidéos parce que j'ai l'autorisation pour l'école des chiens guides, hein, directement, quand j'aurai donc ma formation à faire, je pense en janvier, comme on a dit, peut-être avant, peut-être après, bon, on m'apparaît peut-être en janvier. J'ai l'autorisation de faire des vidéos dessus, là-bas, donc je ferai ça pour vous, hein, comme ça sera directement, on verra sur le terrain ce que ça donne, on verra les bêtises là, par exemple, sur place, hein. On peut toujours espérer qu'il y ait des bêtises. Et puis après, on aura d'autres solutions de ce côté-là avec le chien dans la rue. Tout. Et puis bon, je le redis parce que je l'ai déjà dit, ce chien guide deviendra la mascotte de la chaîne. Voilà. Donc merci d'avoir suivi la chaîne, merci de vous abonner. Hein. Je ne sais pas si je vous ai donné l'information aussi la dernière fois, je ne me rappelle plus, mais j'y pense en même temps. Donc vous voyez, c'est en vrac, mais bon, à la limite, c'est aussi bien, c'est en direct comme ça. Hein. J'ai eu l'autorisation, j'avais demandé directement à la société Orion de faire une interview avec eux, hein, concernant donc l'application Orion sur l'iPhone, parce qu'actuellement ça ne marche que sur l'iPhone. Tout simplement qu'on voudrait qu'elle grandisse cette application, nous, avec notre ami Manu, qui se trouve sur la chaîne aussi. On milite pour que Orion marche le plus possible pour nous aider à l'extérieur, hein, comme reconnaître les passages, les lignes par exemple pour les chiens guides, mais pour les autres qui savent que c'est les lignes ou les passages protégés, comme vous voulez, les ports dans les rues, les feux rouges, tout ça, on milite à ce que l'application Orion les reconnaisse, pour se déplacer avec un chien guide tout simplement, et le faire avec les lunettes Ray-Ban Meta que nous possédons. Nous voulons que ça grandisse, qu'on essaie d'avancer de ce côté-là. Alors, c'est pas gagné, hein, c'est loin d'être gagné, mais j'ai de la chance d'avoir eu l'autorisation de la société Orion, qu'on fasse une interview avec eux. Ça va être fait, j'attends simplement qu'on me rappelle pour fixer le rendez-vous pour faire l'interview qui passera sur la chaîne, puisqu'on m'a dit oui tout de suite pour vous, donc c'est merci, on peut dire que merci à Orion de ce côté-là, donc je pourrais le mettre sur CC Info 91, aussi bien ici que sur le site, bien sûr, parce que je mets toutes les vidéos de la chaîne sur le site maintenant, de façon qu'il y a un suivi sur le site et que ceux qui n'arrivent pas à cliquer sur le lien des vidéos vraiment sur YouTube puissent via le site cliquer sur le lien qui correspond à la fiche, de toute façon venir écouter la vidéo. Donc merci pour tout ça, merci de nous suivre, merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Vous avez été nombreux à me suivre, à suivre mes aventures depuis le feu qu'on a eu dans la cuisine. Donc un gros merci à vous, ça fait du bien d'avoir des amis comme vous qui nous soutiennent comme d'une façon ou d'une autre, et ensemble on peut continuer. Aidez-moi à continuer
aidez-moi à faire des vidéos, pourquoi pas intervenir aussi, écrivez-moi, on fera des appels téléphoniques, bien sûr les numéros de téléphone, comme toujours, restent à mon niveau et personne ne connaît les numéros de téléphone des copains et des copines, hein, ça c'est sûr, hein, je vous le garantis, mais si vous avez quelque chose à dire pour aider tout le monde au niveau des non-voyants, quel que soit le sujet, quelle que soit la solution, n'importe quoi, vous m'écrivez, on voit ça ensemble, et ça sera avec plaisir, et puis en même temps, tiens, je serai content moi de vous connaître, que j'aime bien avoir des amis par téléphone, ça me permet de mieux les retrouver après sur le net, hein, sur nos forums attitrés, de façon qu'on soit mieux ensemble, voilà, donc à bientôt pour la prochaine vidéo, je vous retrouve donc avec beaucoup de plaisir, salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour